Shalom, shalom bien-aimés, la paix de Dieu dans vos maisons. C'est moi, votre sœur, dans le Seigneur, la sœur Nadine. Nous sommes toujours sur Rema News, une émission qui parle de l'actualité chrétienne. Une émission pour vous encourager, pour vous parler de tout ce qui se passe partout dans le monde, sur tout ce qui se passe dans le milieu chrétien. Une émission qui vous apporte encore un plus dans vos maisons, dans vos vies. Sur notre plateau, nous avons un serviteur de Dieu, que je crois que vous connaissez cet homme, c'est un pasteur. Je vais encore lui demander de se représenter parce qu'il l'a déjà fait. Shalom, pasteur. Bonjour. Bonjour, Shalom, pasteur. la paix sur toi et sur vous qui écoutez. Oui, Ouais, je m'appelle Jean-Christophe Robert. Jean-Christophe Robert. Alors j'ai un nom qui a un prénom. C'est vrai, Ouais. Robert. Robert. Ouais. Hein? Pasteur Robert. Oui, Et je suis pasteur à l'église réformée française de Stockholm, c'est-à-dire une église protestante. l'église est à Francophone. Stockholm. Oui. À Stockholm, en Suède. Oui. Voilà. Je crois que le pasteur s'est présenté et tout le monde vous a suivi, pasteur. Notre mission parle de la fin de temps. Que pensez-vous de la fin de temps? La fin des temps. Le temps de la fin, Oui. si je peux le dire comme ça. Alors là, le temps de la fin, je ne saurais pas dire si nous sommes exactement au moment même de la fin des temps. Parce que Jésus a dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Hein. Mais nous sommes dans ces temps très particuliers que Jésus a décrits. Dans les derniers chapitres, on peut lire le récit de ces derniers moments de Jésus, juste avant qu'il soit mort sur la croix dans des circonstances dramatiques, politiquement terribles, où il y a eu vraiment de grands désastres et de grandes persécutions. Et il a averti les siens juste avant de mourir sur la croix, avant de quitter les siens, pour qu'ils ne soient pas non plus tétanisés par la peur, horrifiés, bloqués par ce qui arrivait, mais prévenus, encouragés, soutenus. Et c'est pour ça que on lit dans l'évangile de Matthieu beaucoup d'encouragement, notamment vous pouvez lire au chapitre 24 et 25 de Matthieu, l'évangéliste, Saint Matthieu comme disent les catholiques, ou bien l'évangile de Matthieu comme disent les protestants. L'important c'est que les chrétiens comprennent que l'évangile est vraiment cette parole incroyable dans laquelle Dieu nous parle, et c'est vraiment une parole vivante. C'est un récit qui est fidèle, qui nous rappelle les derniers moments de Jésus dans le chapitre 24 et 25 aussi. Et pour des chrétiens qui à l'époque se demandaient un peu ce qu'ils allaient devenir, qui étaient angoissés, qui avaient besoin d'être encouragés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je pense, en écoutant votre réponse, je me rappelle, quand on parle de l'avènement de Christ, est-ce qu'il y a-t-il un trait entre l'avènement de Christ et la fin de temps? La Bible nous parle de la fin de temps. Quand vous verrez des signes, sachez que le temps, la venue de Christ est proche. Est-ce qu'il y a-t-il un trait entre l'avènement de Christ et la fin de temps? Il faudrait qu'on parle de ces signes justement du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Vous avez peut-être une Bible là, est-ce que vous pouvez prendre une petite seconde pour la lire, hein, vous qui nous écoutez? Si vous n'avez pas de Bible, vous savez que vous pouvez aller sur Internet, vous trouvez des Bibles dans votre langue. Hein. C'est important de s'en souvenir. La Bible est disponible, elle est rendue publique. Et c'est un message qui est partagé dans le monde entier. Et voilà un signe de la fin des temps qui a été... Cette fin a commencé au moment où Jésus a prévenu que des grands bouleversements allaient arriver. Peut-être qu'on peut en lire quelques passages. Chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Chapitre 24. Ça y est, vous l'avez trouvé dans le passage peut-être sur votre ordinateur ou bien dans votre Bible. C'est le premier des 4 évangiles. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est le premier évangile, celui de Matthieu. Matthieu 24 et le chapitre, je commence... Quelques versets comme ça. Oui, le chapitre 24 et le verset 4, je commence. Voilà. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Et voilà, c'est pas parce qu'il y a des signes terribles que c'est la fin. Et c'est là, je voulais quand même le dire et avertir. Souvent, on observe trop souvent, et c'est vraiment très triste, des gens qui sont des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. Vous devez tester les messages que vous entendez parce qu'ils doivent être le reflet de la totalité de la Bible. La Bible, elle s'équilibre elle-même. C'est tous les passages de la Bible qui sont concordants, qui sont une histoire linéaire et qui a un début et une fin, un accomplissement. Et ce qui est terrible, c'est qu'on observe encore aujourd'hui, bien souvent, des faux prophètes qui utilisent la peur, la menace, et qui disent, les temps de la fin sont arrivés parce qu'il y a des guerres, des bruits de guerre. Jésus dit non, ne soyez pas troublés particulièrement parce que des guerres, vous en aurez. Des tremblements de terre, vous en aurez, des désastres et des persécutions, vous en aurez, mais soyez encouragés parce que Dieu ne vous a pas abandonné dans votre histoire terrible. Et c'est peut-être un message qui vous touche, j'espère. Si vous-même vous connaissez la persécution, je ne sais pas où vous habitez, peut-être que vous connaissez l'opposition dans votre famille par rapport à votre foi, peut-être que parfois certaines personnes se moquent de vous, que vous vous sentez seul et que vous êtes à la recherche d'autres frères et sœurs dans la foi. Sachez que vous n'êtes pas seul, que le Christ est là, qu'il ne vous a jamais abandonné, et que vous soyez pauvre, que vous soyez seul, que vous traversiez une difficulté, que vous vous sentiez menacé dans votre liberté de croire. Sachez que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Tenez bon parce que il vous garde, faites-lui confiance, il y a toujours un chemin et il ne faut pas se laisser avoir par les menaces, les intimidations. Christ nous parle toujours dans ce chapitre de Matthieu 24, il dit que prenez garde, il y aura beaucoup qui viendront sous mon nom, mais prenez garde de ne pas être séduits. Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? C'est un piège, l'intimidation, de la violence, de la menace. Et un des grands messages de Jésus, ça a été de dire n'ayez pas peur. On s'est émerveillé parce que je ne sais plus quel pape avait cité ça en disant n'ayez pas peur, et il ne faisait que reprendre la parole de Jésus en fait, et il avait raison. C'est un pape qui citait la Bible. Nous on est contents, nous les protestants, de voir ça, c'est magnifique. Mais le message de Jésus par excellence, c'est ça, c'est de dire n'ayez pas peur, que rien ne vous intimide, et donc ne vous laissez pas terroriser par des discours de fin des temps qui vous enfermeraient, qui vous tétaniseraient. Et vous le voyez bien, aujourd'hui encore, on le voit combien de fois, des discours extrémistes, pas seulement dans le christianisme, mais en islam aussi, qui disent il faut qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait l'affrontement final, parce que c'est comme ça que vous serez sauvés et que vous arriverez à la fin des temps. Ça, ce sont des discours qui manipulent les gens. Et Jésus dit, ne vous laissez pas, moi je traduis, intoxiquer, séduire, manipuler, on pourrait dire. Parce que la fin ne viendra pas encore. Vous connaîtrez des désastres, mais vous pourrez passer au travers. Je pense qu'il ne faut pas se laisser écouter par de n'importe quoi. Ah oui, il ne faut pas renoncer à son cerveau. Le Seigneur nous a donné un cerveau. Il ne nous a pas mis un muscle dans la tête, il nous a mis un cerveau. C'est pour qu'on s'en serve. C'est qu'on réfléchisse et qu'on teste les paroles qu'on entend et qu'on les mette en écho à ces passages d'évangile. Oui, pasteur, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui ont peur, mais je pense que les personnes qui nous suivent doivent être déjà prêts, parce que la Bible nous dit nous ne connaissons pas le temps, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, mais elle nous prévient quand même, parce que il y a la mort aussi qui peut arriver. Bien sûr, mais le problème c'est quand on a peur. Pourquoi on a peur? Parce que si on mène sa vie tout seul, comme disent les gens, je me suis fait la force du poignet, comme si c'était le poignet qui donnait la force. Mais en fait, la force, elle nous est donnée. C'est Dieu qui nous a donné un corps. S'il est fort, tant mieux, gloire à lui. Mais on ne s'est pas fait tout seul. On a tout reçu de nos parents, de notre culture, de notre éducation. Et même si on s'est fait nous-mêmes après, bien sûr qu'on devient adulte, heureusement d'ailleurs, n'empêche qu'on a beaucoup reçu des autres. Et en solidarité, en secours, parfois quand ça allait mal, on avait reçu un petit coup de téléphone, ou bien une visite, ou bien une aide matérielle, ou psychologique. La communion fraternelle
ou une aide spirituelle, exactement. La communion fraternelle, comme on dit dans le langage d'église, que tout le monde ne comprend pas toujours. Hein. Comment expliquer? C'est de la langue de bois parfois. Hein. Communion fraternelle. La communion fraternelle, le fait qu'on soit pas seul, on n'est pas seul quand on est chrétien. Même quand on est relié par Internet et l'ordinateur, on n'est pas seul. C'est quand même une proximité parce qu'on est tous unis. Qu'on ait une peau blanche ou noire, on a tous l'unité dans le Jésus. Il n'y a pas de racisme avec Jésus, il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation entre hommes et femmes, entre noir et blanc, entre des gens de toutes les cultures. Il y a une unité, il y a une communion, comme tu l'as dit, une communion fraternelle qui est magnifique en Jésus. Et c'est pour ça que Jésus dit, ne vous laissez pas troubler, parce que c'est normal s'il y a de la persécution dans l'air, s'il y a des oppositions, des menaces, mais malgré ça, vous allez rester fort, de la force qui ne vient pas de vous, mais qui vient en vous-même, du Christ ressuscité en vous. C'est-à-dire, elle vient du ciel, la force. On la demande avec des mains vides, on le demande dans la faiblesse de notre cœur. L'apôtre Paul, il disait ça, quand j'ai prêché, c'était avec faiblesse et tremblement. Et pourtant, dans ma faiblesse, l'Esprit m'a donné une parole. Dans notre faiblesse, Dieu nous donne une force qui permet d'affronter. C'est ça qu'on entend dans ce récit de la fin des temps. Hein? Donc le chrétien doit se préparer à tout moment, sachant que Christ revient bientôt. Oui, il revient bientôt, maintenant, on ne sait pas quand. Ça peut être tout à l'heure. C'est pas la fin de temps, mais quand je meurs aujourd'hui, c'est la fin pour moi. Mais oui, mais par exemple, quand j'aimerais bien qu'on se pose la question de savoir si, je ne sais pas si vous entendez, il y a du bruit, pas mal de bruit. Hein. J'espère que c'est bon. C'est bon. Hein. Allez. C'est bon. Il ne faut pas se laisser troubler, disait Jésus. Alors moi, je vais essayer de ne pas me laisser troubler par le bruit dehors. C'est ça. C'est un bon exemple à suivre aussi. Bon exemple. Imaginez que vous ayez simplement une hein, ça peut arriver tout d'un coup. Il y a un drame, quelque chose, une menace, eh bien, qu'est-ce que vous feriez? Et certaines personnes vous répondent, ah, moi j'irais me réconcilier avec mes ennemis, c'est bien. D'autres diraient, moi je vais passer l'après-midi en prière. D'autres diraient, moi je vais aller boire un coup au café. D'autres vont dire, je sais pas quoi, chacun a son idée. N'empêche que moi, si par exemple j'avais une après-midi à vivre, j'irais demander la visite de ma famille, de mes plus proches, j'enverrais un message de revoir, j'essaierais de me mettre en ordre avec Dieu et avec tous ceux que j'ai connus. Hein, c'est ça la meilleure. Et pour pouvoir partir, pour pouvoir être en paix. Mais je pense que pasteur, on devrait vivre comme ça tous les jours. On devrait vivre comme ça tous les jours. Et donc je termine ma petite image. C'est que, eh bien, si ça devait arriver, on le ferait. Eh bien, vivons-le. Faisons-le, hein, comme si c'était une après-midi à vivre. Et même Martin Luther, vous savez ce qu'il a dit, le grand réformateur de l'Église protestante, c'est celui qui a été à l'origine de la redécouverte du salut par la foi et de la redécouverte à la renaissance des Écritures saintes. Il disait, moi, si Jésus devait revenir demain, eh bien, je planterais un arbre. Beau comme image, hein? Parce que à quoi ça sert de planter un arbre le temps qu'il pousse si Jésus revient demain? Eh bien, ça voulait dire, je retrouverai la paix, je garderai une vie normale, confiante, et je mènerai ma vie pleinement d'être humain, d'homme, hein, en l'occurrence. Eh bien, pour Martin Luther, ça veut dire que la fin du monde ne doit pas nous tétaniser, nous priver de nos facultés intellectuelles, spirituelles, psychologiques, physiques. On est pleinement sur terre et c'est bien pour ça qu'après le passage de Matthieu 24 sur la fin des temps, il y a le passage sur Matthieu 25 sur 3 paraboles qui nous disent qu'il faut, on en reparlera une autre fois de ces paraboles, chapitre 25, hein. Elles nous disent 3 choses importantes, qu'il faut vivre maintenant, tout de suite, sans perdre d'occasion, qu'il faut vivre pleinement de nos talents, et tel que l'on est, même si on prend des risques, il vaut mieux encore avoir fait des choses maladroitement que de ne rien avoir fait. Comme dit l'autre, je préfère votre façon, je préfère ma façon imparfaite de faire les choses que votre parfaite façon de n'avoir rien fait. Hein. Et puis, il y a aussi dans ce chapitre 25 un appel à servir tous ceux qui sont fragilisés, les pauvres, les prisonniers, les malades,
hein, les gens qui sont solitaires. Jésus cite tous ces gens-là. Et quand il dit, quand vous les avez visités, c'est à moi, Jésus, que vous l'avez fait. Ça veut dire que quand on croise tout homme, toute femme dans notre vie, eh bien, quelque part, c'est derrière eux une présence divine. Hein, on est créé à l'image de Dieu. Et Christ se cache derrière les regards qu'on croise. Il faut voir tout homme, toute femme comme un sauvé possible, comme quelqu'un qui attend Dieu. Et donc, ce sont ces gens qu'il faut atteindre et rejoindre. Aujourd'hui, sans avoir peur de la fin des temps, chaque jour que Dieu nous donne, rencontrer les gens et visiter particulièrement les gens qui sont dans la pauvreté, qui sont fragilisés par la maladie, qui sont persécutés, qui sont en prison, que sais-je encore, hein, les orphelins, les veuves, les soutenir tout cela, en faisant cela, Jésus dit que c'est à lui qu'on l'a fait. Ça veut dire que la fin des temps, ça nous concerne aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut vivre la foi, ici-bas, et le message de l'Évangile, qui est très différent du message de beaucoup d'autres religions, ou peut-être de toutes les autres religions, c'est un message de douceur, de tendresse. Hein. Il a fallu tout le Nouveau Testament pour révéler cette douceur du Premier Testament qu'il y avait déjà dans la Bible. Il a fallu 10 000 versets du Nouveau Testament pour dire la douceur de Dieu, son amour et sa bonté. C'est cet évangile de la douceur que Jésus a manifesté, prendre soin de l'autre, non pas menacer l'autre, hein, non pas mais oui, mais c'est ça. On vit en guerre. On vit dans une guerre mondiale actuellement où les gens menacent, où il y a terrorisme. On vous fait croire que Dieu est menaçant, qui va vous clouer sur place, alors qu'en fait, bien sûr que Dieu est juste et qu'il nous rendra compte de nos vies. Mais n'empêche qu'il vient à nous en habit de douceur. Le Christ, c'est le visage de Dieu, il était un homme profondément bon. Et c'est ça que j'entends dans le 24e chapitre de Matthieu. Mais je suis en train de penser, je le dis comme la Bible le dit, Matthieu 25, le chapitre 25, 1 qui dit « Le royaume de cieux est semblable aux 10 vierges ». Pouvez-vous expliquer cette parabole des 10 vierges, les vierges? Alors c'est une histoire, peut-être qu'on en reprendra une autre fois, mais en 3 mots, juste en introduction à ce passage. C'est la parabole de 10 jeunes femmes qui étaient en attente, qui étaient des jeunes filles qui attendaient dans un cortège de mariés, et qui étaient là dans la tradition orientale de l'époque. Elles faisaient un cortège pour applaudir le marié et la mariée qui arrivaient. Et à ce moment-là, comme le marié tardait à venir, certaines s'étaient carrément endormies, quoi. Et elles n'avaient pas du tout prévu que ça dure si longtemps. Et eux, il y en avait d'autres, par contre, qui veillaient et qui avaient suffisamment d'huile dans leur lampe pour être prêtes quand le marié arrive, tardivement, beaucoup plus tardivement que prévu. Et donc, quand il arrive, il y en a certaines qui vont chercher de l'huile ailleurs, et donc elles échappent à l'événement du marié. En l'occurrence, c'est une image pour dire le Christ qui revient en gloire, Jésus qui revient et qui est Maître et Seigneur définitivement. Hein. La mort est anéantie, il n'y a plus de mort ni de deuil. Et puis c'est la grande fête des noces finales. Et puis il y a heureusement celles qui avaient suffisamment d'huile pour veiller. Et c'est l'image du Saint-Esprit, l'huile, hein, qui est donnée en elles et qu'elles ont appelé, qu'elles ont préparé, qu'elles ont reçu en abondance. Et elles veillent jusqu'à la fin. Alors, peut-être qu'elles dorment toutes, mais il faudrait relire exactement les détails. Mais n'empêche qu'il y en a qui sont prêtes quand Jésus arrive, quand le marié arrive. Et donc ça veut dire ne jamais oublier, ne jamais s'endormir, ne jamais oublier que c'est maintenant qu'on vit notre foi. C'est pas plus tard. Et beaucoup de gens le disent, oh, je verrai bien. Moi, il y avait même une famille qui m'avait dit, c'était une personne qui était en train de mourir, et le mourant avait dit, n'appelez pas le pasteur avant que je sois mort. Je veux voir le pasteur que quand je serai mort. C'est très curieux, ça. Parce que moi, je visite pas des morts. C'est des vivants. C'est dommage. Moi, j'aurais préféré voir la personne, si possible, avant qu'elle soit moribonde. Et puis, si vraiment elle en est là, que je puisse la rencontrer avant que ce soit la mort, sa propre mort. Et donc, c'est pour dire que c'est aujourd'hui, cette parabole des 10 jeunes filles, elle dit ça. Elle dit, il faut être prêt, il faut veiller, même si le temps est long et que parfois on a sommeil, et que parfois, eh bien, on trouve que le marié, il nous a oubliés. Parfois on le pense un peu. Je me dis mais c'est quoi cette histoire? Il est où Dieu? Il est où? Et il ne nous a pas oubliés et il va venir. Hein. Et c'est ça que dit le chapitre 24. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour en parler un peu de ce chapitre 24? On a encore quelques minutes. Ça va? Vous tenez bon? Vous tenez bon? Ça va. Vous qui nous écoutez? On a quelques minutes. Ouais, parce que j'ai très à cœur d'entrer dans le texte quand même. Vous savez,
les prédicateurs sectaires, souvent, manipulateurs, les faux prophètes dont parle Jésus, ils nous ont prévenus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait déjà des sectes à l'époque, et il y en a encore aujourd'hui, et souvent ils s'intéressent à votre portefeuille, ou bien à vos consciences psychologiques pour essayer de vous manipuler. Et Jésus, lui, il met en garde en disant que rien ne vous trouble. Ces persécutions, ces terreurs arriveront. Il y a des cataclysmes parce que, comme on le lit dans Romains 8, au chapitre 8, à toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'épître aux Romains rappelle dans ce passage que le monde est comme un enfantement. Alors moi, je sais pas, j'ai 4 enfants, mais ma femme pourrait elle seule, dire ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Hein. Mais le monde est comme les douleurs de l'enfantement. Donc je laisse parler ma femme et les femmes qui seules savent ce que c'est que la douleur de l'accouchement. Et donc nous sommes dans ces douleurs, mais quand, nous dit la Bible, la femme a reçu son bébé dans les bras, les douleurs sont, paraît-il, oubliées. Alors moi je ne sais pas, hein. Je peux vous rassurer, on oublie directement. C'est vrai? Oui. Bon, malgré tout ce qu'on peut endurer comme femme qui accouche. Bon, c'est un message joyeux, encourageant de se dire que même si vous connaissez l'épreuve, le drame, la détresse, la solitude, la persécution, je ne sais pas quoi qui peut vous arriver comme pépin dans votre vie, comme ennui, eh bien sachez que ce que vous vivez là n'est que provisoire. Parce que ce sont des douleurs comme celles de la création entière qui sont dans l'enfantement. Et on ne sait pas pourquoi il y a cette souffrance et cette détresse, mais on croit malgré. On n'est pas 100% croyants, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des chefs de secte, on est des petits croyants très modestes du grand Dieu qui agit dans notre faiblesse par sa grande puissance, comme il le veut, quand il le veut et quand il le voudra. Et donc on attend l'avènement du Seigneur quand il le voudra. On reste comme les jeunes filles sages en attente de ce grand événement des noces du bien-aimé qui reviendra et qui établira toutes choses. Maintenant, il est bien clair que ce sont des douleurs provisoires. Et vous l'avez dit, elle relativise beaucoup les douleurs quand on a la joie de la naissance. Alors dans ce passage, Jésus nous dit que cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. C'est un discours dit apocalyptique, c'est un mode d'expression qui était très fréquent à l'époque de Jésus. Et il parle dans ces catégories-là parce que c'était un très bon communicateur, il parlait le langage des gens. Donc les gens écoutaient quand tout d'un coup c'était un discours d'apocalypse. C'est-à-dire, apocalypse, c'est pas comme le film Apocalypse Now, c'est-à-dire une horrible histoire d'anéantissement, de combat horrible, c'est la révélation. L'Apocalypse, c'est la révélation. Et Jésus nous dit, eh bien, ça va arriver, et le signe viendra de l'Orient vers l'Occident comme un éclair qui sera aussi clair, c'est aussi flagrant. Vous savez bien, un éclair la nuit, ça nous éblouit. Et tout le monde peut le voir. Et c'est pas dans les chambres, n'allez pas le voir, comme il dit Jésus, dans les chambres, avec certains qui diront « Je suis le Messie » et qui vont vous prêcher dans les chambres, à voix basse, dans les alcôves et dans les milieux ésotériques. Non, c'est quelque chose de public, comme un éclair dans la nuit. Et tout le monde le verra. Et ce qui est très étonnant, c'est que Jésus a dit « Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive ». Et ça s'est produit exactement comme il a dit. Vous savez, Jésus, il est mort à 33 ans quand il prononce ces paroles. Et 40 ans plus tard, une génération, parce qu'à l'époque, une génération, ça durait 40 ans, on vivait 40 ans. Eh bien, il s'est passé un événement terrible, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Et donc, tout s'est passé comme Jésus a dit. Il y a eu un cataclysme, il y a eu des persécutions terribles contre les Juifs. Les historiens disent, et c'est là qu'il dit, écoutez, si vous êtes enceinte, malheur à vous, parce qu'il va falloir fuir dans les montagnes, ne revenez pas en arrière. C'est-à-dire qu'il parle de cette persécution des Juifs, du judaïsme en l'an 70, où l'Empire romain a mis un terme à cette merveilleuse expansion du judaïsme, qui était un message universel de monothéisme, de paix, de bonté. Relisez le Premier Testament, relisez les psaumes, c'est un message magnifique, celui du judaïsme. Et Jésus disait, je suis venu non pas abolir le judaïsme, mais accomplir ce judaïsme, c'est-à-dire non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Et c'est ça qu'il dit, ça sera comme un éclair, ça viendra de l'Orient vers l'Occident, et puis ça sera certes des persécutions, mais ne vous découragez pas, parce qu'il y aura cet avènement d'un temps nouveau où, eh bien, j'enverrai mes messagers,
dit le texte de l'évangile, et les anges en fait dit le texte. Mais quand vous regardez angelos en grec, dans le texte grec de la Bible, les anges c'est pas seulement, ça arrive parfois, des créatures célestes qui nous rencontrent de façon presque paranormale, surnaturelle. Hein. Les messagers, c'est des gens très concrets. Quand vous relisez dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, que Jean-Baptiste s'inquiète en disant dans sa prison, mais Jésus, est-ce que tu es celui qui devait venir? Et Jésus, il reprend pour Jean-Baptiste la prophétie de Ésaïe, le prophète du Premier Testament. Et il dit, regardez ce que vous voyez, ce que Ésaïe a prédit, c'est arrivé, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, à tous les gens qui étaient en attente. C'est-à-dire pas seulement aux Juifs qui étaient en attente et qui vivaient en alliance avec Dieu, mais aussi au-delà de la destruction du temple, l'expansion à tous les pauvres, y compris des gens qui étaient des pauvres parce qu'ils n'avaient pas reçu cette alliance, cette promesse du judaïsme. Ils n'avaient jamais entendu parce qu'ils étaient non-juifs et il y avait une expansion à toutes les nations. J'envoie mes messagers. Et bien aujourd'hui, vous êtes ces anges. Vous êtes ces anges, ces messagers, très concrètement sur cette terre, dès lors que vous témoignez de Jésus, courageusement, par votre détermination, votre persévérance, à garder la Bible comme parole vivante dans votre cœur, à prier le Seigneur de vous inspirer, à vous donner des forces pour résister au mal, pour tenir bon, peut-être dans des épreuves, des difficultés qui sont les vôtres. Mais vous savez, Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Hein? Et s'ils m'ont persécuté, dit Jésus, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est normal, sans être paranoïaque, c'est normal, il faut s'y attendre parfois. On ne va pas avoir de terreur, mais il faut s'attendre aussi. Et c'est pas que Dieu nous a oubliés. Quand on voit des chrétiens qui sont égorgés devant les caméras, quand on voit des persécutions dans plein de pays du monde, eh bien, vous savez, depuis l'origine de l'Église, le sang de martyrs est semence de l'Église. On l'a bien vu, hein, disait un père de l'Église, dans ses écrits théologiques. Eh bien, je crois que c'était Irénée de Lyon qui disait ça. Le christianisme a tenu tête à l'Empire romain. En 2 siècles, c'était fait. Hein. On était libérés de ce totalitarisme de l'Empire romain. Et c'est pour ça que Jésus dit, ne soyez pas troublés, des épreuves, il y en a, mais Dieu est présent dans votre épreuve. Hein. Et c'est ça que dit le prophète Ésaïe. Il a porté du dedans nos ruptures, nos détresses, nos limites, notre mort, jusqu'à en mourir. Et c'était ça le serviteur d'Ésaïe. Il était le serviteur frappé pour nos plaies, pour nos péchés, pour notre mal-vivre. Et il a porté ça sur la croix, jusqu'à en mourir et jusqu'à en ressusciter ensuite. Et donc Jésus passe dans notre épreuve, dans notre nuit, pour nous donner sa force et sa lumière. Et cette expansion qui vient dans nos cœurs de croyants et qui se répand sur le monde entier, c'est ce qui s'est passé, ce qui est décrit dans le 24e chapitre de Matthieu. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un nouveau temps où peut-être que le temple de Jérusalem des Juifs était détruit. Oui, il y avait une persécution horrible dont a parlé Flavius Joseph, l'historien romain de l'époque, avec beaucoup de détails, pour attester la vérité de l'Évangile d'ailleurs, sur le plan historique. Mais n'empêche que ça n'a pas empêché qu'il y ait cette flamme de l'Évangile qui est une flamme d'espérance, hein, qui est vraiment un message de paix, de bonté, de douceur, qui est l'antidote de ce message qu'on voit partout, où les gens vous font croire qu'il faut être fort, il faut être excellent, il faut être le meilleur, il faut être plus fort que le concurrent, et que la vie se joue dans un rapport de force perpétuel, et dans l'intrigue et dans les jeux de pouvoir humains. Hein. Eh bien, vous savez, il y a une force qui est donnée dans la faiblesse. Hein. Saint Paul, dans la lettre... Pardon, je vous dis une bêtise. Saint Paul a parlé de sa faiblesse quand il allait, bien sûr, prêcher, mais quand vous lisez dans le livre des Actes, vous voyez que la faiblesse de Dieu, elle est manifestée dans la faiblesse des hommes, mais c'est une force. Hein. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, hein, dit le texte. Hein. Et la folie, entre guillemets, de Dieu est plus sage que les hommes. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe quand même. Il y aura un retournement de l'histoire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Et il faut tenir bon, il faut persévérer. Et c'est ça que nous dit ce texte. C'est un magnifique texte d'espérance. C'est pour ça qu'il y a même les trompettes avec les messagers, parce que du temps de Jésus, quand il y avait un édit royal en Israël, eh bien, on amenait le message avec l'autorité de la trompette.
Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs que je joue du hautbois, parce que la musique est souvent porteuse de messages forts. Hein. Merci beaucoup, pasteur. Et donc, je termine juste là-dessus pour dire que, en fait, c'est un message qui est encourageant parce que Jésus parle d'un figuier, alors que du temps de son ministère, il n'avait pas porté de fruits. C'est d'ailleurs très troublant parce que c'était pas la bonne saison. Il a reproché à un pauvre figuier de ne pas donner de fruits alors que c'était pas la saison. Mais c'était un symbole hein, pour dire, il était stérile quoi. Hein. Eh bien, ce même figuier, quand même, il a été réhabilité parce que Jésus dit, si l'on en croit Matthieu, dans le 24e chapitre de son évangile, vers la fin, juste avant la croix, le figuier, les feuilles deviennent tendres, c'est-à-dire qu'il va y avoir du fruit. Hein, même quand on croit que c'est stérile, même quand on pense que notre vie ne rime à rien, il y a un fruit que Dieu connaît. Dieu seul connaît vos vies, il vous connaît beaucoup mieux que vous-même, que personne ne vous accable ni ne vous décourage, il vous connaît, il vous garde, qu'il vous bénisse. Amen, amen, pasteur. C'est dans la joie que nous recevons ce message. Rhéma Web, ensemble, et tous les serviteurs de Dieu qui passent sur notre plateau, nous rappellent toujours de cet avènement, de ce temps de la fin, pour encourager, mais pour ne pas terrifier, pour ne pas décourager, mais pour encourager à persévérer, à être prêt. On est dans les temps de la fin, depuis 2000 ans. Ça peut arriver depuis la destruction du temple de Jérusalem, mais il y a eu cette expansion à toutes les nations, et le royaume de cieux vient sur terre, il est au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Jésus, il y a la présence du Christ, il est réuni entre nous, parce que nous sommes 3, plus vous ça fait 4, plus plein de gens qui se connectent, on en est très heureux. Nous ne lasserons pas de lancer ce message, donc chaque fois que nous avons l'occasion, nous rappelons le peuple de Dieu. Absolument. Et nous nous rappelons à et invitez des amis à écouter avec vous les émissions, témoigner du Christ parce qu'il est la lumière du monde, il est votre paix et il aura raison de l'histoire, il reviendra un jour et établira toutes choses dans la paix et la douceur et l'Apocalypse nous dit qu'il n'y aura ni cri, ni deuil, ni larmes et moi j'ai envie de rajouter ni alarme, ni détresse comme aujourd'hui car celui ou celle qui connaît le Christ traverse les époques avec la paix au cœur. Amen. Shalom. Amen. La paix de cœur, la paix de Dieu dans vos maisons. Avec Christ, nous vaincrons. Amen. Donc, nous n'aurons pas peur de tout. Sa parole est plus puissante que les intimidations, que les menaces. Que les guerres, que les terrorismes. Faites taire toute parole toxique, toute intimidation, toute malédiction, tout éventuellement sort qui pourrait vous être jeté dans certaines cultures, ça arrive. Eh bien, ou toute parole malveillante, cela n'a aucun droit de citer en vous. Vous chassez ces paroles parce que la puissance du Christ est une puissance d'ordre, de bonté, de lumière, de santé mentale, psychologique et physique. C'est ça, nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. C'était merveilleux. Hein? Au revoir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Toujours www.rema.com, Rema News, nous continuons notre travail avec Christ. Au revoir. À très vite. Merci, c'était la sœur Nadine. Ciao, et le ciao. Jean-Christophe. Courage, confiance. Merci. Rema Web TV.